Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice portant sur la modulation d'amplitude, BAC 2017. Commençons par lire le texte. Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de la modulation au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves un circuit intégré multiplieur symbole fois. En appliquant une tension sinusoïdale, U1 de T est égal à PM cosinus de PFPT à son entrée E1. Et une tension U2 de T est égale à I0 plus S de T à son entrée E2. Avec I0, la composante continue de la tension, et S de T est égal à SM cosinus de PFST à tension modulante, figure 3. La courbe de la figure 4 représente la tension de sortie US de T égale K fois U1 de T fois U de T, visualisée par les élèves sur l'écran de l'oscilloscope. K est une constante positive caractérisant le multiplieur fois. Donc voilà, il faut souligner ces fonctions. Montrer en précisant l'expression de A et de M que la tension US de T s'écrit sous cette forme. US de T est égal à A facteur de 1 plus M cosinus de PFST facteur de cosinus de Pi F et PT. En exploitant la courbe de la figure 4, trouver les fréquences FP de la porteuse et FS de la tension modulante. Déterminer le taux de modulation et en déduire la qualité de modulation. La solution. Donc, voilà la première question. On a intérêt toujours à regarder l'énoncé, les fonctions U1 de T égale PM cosinus de PFT, puis US de T est égal à SM cosinus de PFST, U2 de T est égal à I0 plus US de T. Il suffit de calculer le produit US de T est égal à K U1 fois U2. Ça vous donne K et US de T est égal à K fois PM cosinus de PFT facteur de U0 plus, j'ai remplacé U de T par U0 plus S de T. S de T est égal à SM cosinus de PFST. Donc ça donne, je peux factoriser ici avec Km et U0 ici. Je vais factoriser ici avec U0. Ça donne U0 facteur de 1 plus SM sur U0, cosinus de PFST. Donc, puisqu'il y a ici le crochet, je vais l'écrire de cette façon. Ça s'écrit KPM U0 facteur de 1 plus SM sur U0 cosinus de PFT, le tout fois cosinus de PFPT. En identifiant cette relation à la relation proposée, voilà A. A donc s'écrit KPM U0. Et de la même façon, en regardant de près, le terme M ici, il est à côté du cosinus de PFS. Donc, M sur U0, il suffit de poser M est égal à SM sur U0. Et voilà, M est égal à SM sur U0. Donc, on a répondu à la question. La deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 4, trouver les fréquences FP de la porteuse et FS de la tension modulante. Donc, voilà notre tension US. Vous savez que ça, c'est TS, la valeur de TS. On lit directement, c'est 15 millisecondes moins 5 millisecondes. Donc, TS vaut 10 millisecondes. Donc, la fréquence FS est égale à 1 sur TS, c'est égal à 1 sur 10 moins 3. Donc, ça vous donne FS égale 100 Hz. Vous voyez ici que 10 TP, ça donne TS. Ça donne 10 secondes. 10 fois TP, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 T, ça vous donne TS. Donc, TS est égal à 10 fois TP. Ou inversement, FP est égal à 10 fois FS. Donc, on trouve FP est égal à 1000 Hz ou 1 kHz. Déterminer le taux de modulation, on déduit la qualité de modulation. Vous vous rappelez que le taux de modulation s'écrit M est égal à US max moins US minimal sur US max plus US minimal ici sur donc US max ici
ça se lit, c'est 3. U minimal, attention, ici, c'est 1. Donc, ça donne m est égal à 3 moins 1 sur 3 plus 1. M égale 0,5, donc c'est une bonne modulation. La qualité de la modulation, c'est bonne. Maintenant, on a répondu à toutes les questions, mais je vais vous faire un rappel sur la modulation au point de vue graphique et courbe, utilisée en TP par exemple. Voilà, on va vous rappeler que ça, c'est la tension porteuse, la porteuse. Il a une grande fréquence FP. Ça, c'est le signal à transmettre, SM cosinus de PFST. Mais il ne faut pas le transmettre comme ça. Il faut ajouter une composante continue qui va nous servir après à la détection si on veut faire la démodulation. C'est pourquoi on va s'intéresser à I2 de t égale à I0, la composante continue, c'est-à-dire on a ajouté une valeur de telle sorte que ici la fonction devient toujours positive, même s'il est sinusoïdal à cause de I0. Maintenant, on utilise un multiplieur. C'est un composant électronique alimenté de telle sorte si vous appliquez entre les entrées des tensions différentes, il vous donne le produit multiplié par K. Donc, ça, c'est la porteuse, l'entrée E1 par exemple. Le signal à transmettre plus la composante continue, on l'attaque à E2 et on obtient en sortie la tension US modulée. C'est la tension modulée. Pardon, on va revoir le schéma. Mais voilà, ça, c'est le principe. Le principe. Normalement, et voilà notre porteuse U1 de T. Si vous comptez ici 10 périodes, vous pouvez compter même une période, mais 10, ça vous donne 10 millisecondes. Attention, l'axe est ici en millisecondes, ici vous voyez 10. Donc, c'est-à-dire la période TP est égale à 1 milliseconde, c'est-à-dire la fréquence 1 sur 1 milliseconde, c'est 1 kHz. Voilà, ça c'est dit TP. Dit TP, ça donne 10 secondes. TP est égal à 1 milliseconde, pardon, 1 milliseconde. Porteuse. Ici, c'est S de T, c'est le signal à transmettre, normalement. SM cosinus de PFST. Sa période, on la lit directement. D'ici jusqu'ici, 15 moins 5, et en millisecondes toujours. Donc, TS égale 10 millisecondes. Un FS est égal à 1 sur 10 millisecondes, ça donne 100 Hz. On l'a déjà calculé. Oui, ça, c'est la valeur maximale. SM égale 2 volts. L'amplitude de cette fonction, c'est 2 volts. Voilà, 2 volts. On vous rappelle ça, TS, on rappelle que c'est 10 millisecondes. Et ça s'appelle la tension modulante ou l'information, c'est-à-dire l'information qu'on veut transmettre. Par contre, ici, U2 dt plus I0, on a ajouté une tension de décalage. Vous voyez ici le 0 en bas, et la fonction sinusoïdale, elle est décalée d'une distance. On mesure toujours la période, ça reste toujours 10 millisecondes, TS égale 10 millisecondes, mais ceci qui est écrit en bleu, attention, c'est pas juste, c'est non, c'est 2SM, 2SM, parce que double amplitude, ça c'est comme le 0. Cette distance, ça correspond au double de l'amplitude. 2SM égale 4 volts, SM égale 2 volts. Voilà. Puis, la tension de décalage, c'est ça, I0. I0 est égal à 4 volts. Donc, on peut calculer M. Le taux de modulation, c'est SM sur I0. Ça vous donne ici SM, 2SM égale 4, SM égale 2. Et U0 égale 4, ça donne 2 sur 4 égale 0,5. C'est ce qu'on a déjà trouvé à la résolution de l'exercice. Voilà. Ici, c'est la tension modulée. Ça, c'est US. Ça, c'est dit TP. Dit TP, ça donne toujours 10 millisecondes. Cela veut dire que TP est égal à 1 milliseconde. Et TS, c'est égal à 10 millisecondes. TS. Tension modulée. Ça s'appelle la tension modulée. Ça, c'est la méthode du trapèze. Il suffit d'utiliser l'oscilloscope pour passer en mode X en fonction de Y, c'est-à-dire US en fonction de Y2. Il vous donne ce trapèze-là. Et on peut calculer le taux de modulation MUS est égal à la formule déjà vue. Voilà US max, c'est 3. Et voilà US mini, c'est 1 volt presque. Donc, on va écrire, c'est égal à 3 moins 1
c'est égal à, sur 3 plus 1 est égal à 0,5. C'est la valeur déjà trouvée. Question suivante. On peut vous donner US en fonction de S. C'est un peu la même chose parce qu'il nous permet de trouver US max, c'est 3 volts, US mini, c'est 1 volt. Voilà. Et voilà la modulation. Ça, c'est la réponse, c'est-à-dire la réponse de l'exercice, en bref. Et c'est ainsi que prend fin cet exercice. À la prochaine. Bonne chance.